Et Daniel, ce matin, les premières pages des quotidiens ont des airs de fête puisqu'ils célèbrent la rentrée des classes. Et oui, Lana, une rentrée des classes en Israël qui a bien failli être reportée, mais qui, à la suite de l'accord conclu hier entre le Trésor, les syndicats d'enseignants et l'Éducation nationale, se tient effectivement en ce 1er septembre. Et pour la plus grande joie des 2 400 000 écoliers israéliens et lycéens, des enseignants et de l'ensemble de la population israélienne. Et ce matin, comme le veut la tradition, le Yediot Aharonot fait honneur aux plus jeunes, aux élèves de la Kita Aleph, du cours préparatoire qui entame une longue scolarité que l'on espère bénéfique et fructueuse. Heureux de vous voir, les cours préparatoires, titre ce matin en manchette sur fond bleu-azur, le Yediot Aharonot avec une photo des élèves du cours préparatoire de l'école Nitzanim à Hadera. On peut y voir Omer, Samantha, Geva, Erin, Shirel, Maxime, Adèle, Chili, Itamar et Stéphane. L'année 5783 débute pour eux. Bonne chance à vous. Et la manchette du Israël Hayom, elle est faite d'un immense cœur, une expression d'affection dirigée là encore vers les petits de la Kita Aleph. Une fin qui est tout un début, titre le quotidien gratuit en nous montrant Gili qui elle entre au cours préparatoire et ne cache pas son émotion. Les deux quotidiens l'avouent, ça a été dur, mais dans tout Israël on a poussé hier un ouf de soulagement lorsque l'accord a été conclu. Finalement les cloches vont bien sonner ce matin dans les écoles et les lycées d'Israël. Et puis à l'occasion de cette rentrée, les journaux et les sites d'information nous couvrent de données sur l'éducation nationale israélienne. Eh bien, on y découvre effectivement que ce sont près de 2 500 000 écoliers et lycéens qui prennent aujourd'hui le chemin de l'école. 2 495 000 très exactement, dont plus de 170 000 qui effectueront leur premier pas en Kita Aleph et 130 000 qui entrent en terminale. 280 000 élèves et lycéens seront en scolarité dans l'éducation spéciale pour les enfants aux besoins particuliers. Près de 150 000 surdoués sont également cette année dans l'éducation nationale. On recense cette année 218 000 enseignants dans 5 440 établissements scolaires et 22 050 jardins d'enfants et classes de maternelle. Et puis en parlant de la rentrée, toujours en page d'intérieur des grands quotidiens israéliens, on peut lire de nombreux éditoriaux, en particulier ceux des plus hautes personnalités de l'État. Oui, le président de l'État, Yitzhak Herzog, a pris sa plume, si je puis dire, pour encourager les écoliers et lycéens israéliens à être les meilleurs à l'école. Chaque jour doit permettre de renouveler un engagement à aspirer au mieux et cette aspiration doit toujours se renforcer, écrit le président dans son message aux écoliers israéliens. Yair Lapid lui donne un conseil utile aux écoliers qui entament leur scolarité. N'ayez pas peur de poser des questions, c'est ainsi que vous saurez ce que vous aimez. Quant à Yifat Shacha Bitton, la ministre de l'Éducation nationale, elle souhaite que cette année scolaire soit enrichissante et fructueuse, ainsi que positive. Ren Artisror, elle, écrit dans le Yediot Aharonot que l'accord conclu hier entre les syndicats d'enseignants et le Trésor est un bon point, mais il est insuffisant. Selon elle, il faut saisir l'occasion pour restaurer du tout au tout l'éducation nationale en Israël et en faire un véritable projet d'État. Shai Piron, qui fut ministre de l'Éducation nationale entre 2013 et 2015, appelle dans le Yediot Aharonot les écoliers à tirer le maximum de profit de cette année. Pour le maire de Tel Aviv, Ron Hulday, qui fut lui aussi directeur d'école après avoir été général de l'armée de l'air israélienne, eh bien la clé d'un enseignement réussi est le respect envers l'enseignant. Après ces éditoriaux et ces conseils, un retour 24 heures en arrière avec les termes de l'accord qui a permis cette rentrée scolaire et qui figure en page d'intérieur et sur tous les sites d'information. Oui, les quotidiens israéliens s'accordent sur le fond. Cet accord est avant tout une victoire pour les syndicats d'enseignants et pour la ministre de l'Éducation. Une victoire car les salaires des enseignants débutants vont sensiblement augmenter, autour de 9 000 shekels pour un enseignant débutant, avec en plus une prime pour encourager les enseignants à rester dans le système éducatif après 3 ans d'expérience, une rallonge de près de 10 000 shekels donc pour ces enseignants et puis une rallonge de 1100 shekels mensuels pour des enseignants plus expérimentés et puis une période de 3 ans et non de 5 pour obtenir une titularisation. Enfin, l'accord prévoit des changements de jours de vacances qui seront synchronisés donc avec les vacances des parents, ce que les parents souhaitaient depuis longtemps. Le second titre important ce matin dans la presse israélienne, Daniel, c'est la conversation téléphonique d'hier aussi entre le Premier ministre Yair Lapid et le président américain Joe Biden. Et à l'issue de cette conversation qui a duré 1 heure pleine, on estime en Israël que l'accord sur le nucléaire iranien n'est pas encore mûr pour être conclu, en tout cas pas dans les prochaines semaines. Dans l'entourage de Lapid, on affirme que le président américain a réitéré l'engagement des États-Unis à garantir la sécurité d'Israël, mais en même temps, il reste déterminé à signer un accord avec les Iraniens. Les Américains se déclarent optimistes et affirment que les Iraniens sont prêts à renoncer à une partie
partie de leurs exigences. En marge, Ariel Kahana se fait l'écho dans le Israélium d'une initiative inédite de la part d'anciens officiers de Tzahal. 5000 d'entre eux ont envoyé une lettre au président Biden en lui demandant de ne pas mettre en danger l'existence d'Israël en signant un accord avec l'Iran. Pour ces officiers, il ne fait aucun doute que cet accord conduira l'Iran vers la bombe atomique. Et puis enfin pour terminer, un mot de politique avec le sondage de la chaîne 12 qui est repris largement ce matin dans le Haaretz. Un sondage qui intervient 2 mois jour pour jour avant les élections législatives du 1er novembre, mais qui ne laisse présager d'aucun changement dramatique sur l'échiquier politique. Si les élections avaient lieu aujourd'hui, le Likoud obtiendrait 33 sièges, 24 pour Yesh Atid, 12 pour le camp pour l'État de Benny Gantz et puis 11 pour le sionisme religieux, 8 pour le parti Chasse, 7 pour le judaïsme de la Torah orthodoxe, 6 pour Lieberman, 5 pour la liste arabe, 5 pour le parti Meretz et 5 pour les travaillistes et 4 pour le parti Ra'am. Ayelet Shaked ne passe toujours pas le seuil d'éligibilité avec son parti, ce qui donne 59 mandats pour le bloc Netanyahou orthodoxe et sioniste religieux et 56 pour l'actuelle coalition. En d'autres termes, comme je vous le disais, on demeure dans l'impasse politique.